Donc, bonjour et bienvenue à notre premier CA de l'année 2018. Je constate l'ouverture de la réunion. Nous avons quorum. Donc, j'aurais besoin de la nomination d'un secrétaire d'assemblée. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui propose? Ouais. C'est bon. Bon, je propose Marc-Samuel Larocque. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui appuie, tout simplement? Kiné, vas-y, appuie. Donc, tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifiez en levant vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y aurait quelques modifications. Je ne sais pas si tu voudrais passer juste... Ouais. Donc, on propose de changer l'ordre des points. Si vous allez sur le groupe du CA, la nouvelle ordre du jour va être là. Donc, ouverture, vérification du quorum, nomination du secrétaire d'assemblée, lecture, adoption de l'ordre du jour, ça change pas. On commencera avec la présentation le logo FECUM, ensuite budget communautaire, appui, subvention de cause, le budget, les journées de formation, puis après l'évaluation des enseignantes. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un... Donc, tu proposes cet ordre du jour? Je propose cet ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter? Non. Donc, hors appui, l'ordre du jour tel que modifié. Donc, tous ceux et celles qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifiez en levant vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Donc, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente. Sur le groupe. Sortir ça. Donc, est-ce qu'il y aurait des changements sur cette infirmière? C'est indiqué que Sciences infirmières était absent, puis j'étais présent, puis comme preuve, j'avais appuyé le point 5. Parfait. Merci. C'est bon? D'autres modifications? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le procès-verbal tel que modifié? SNF, appuyé par Génie. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifiez en levant vos plaquettes. Contre. Abstention. Parfait. Merci. Donc, on passe au prochain point. Logo de la FECUM. J'invite maintenant Madame la VP interne de présenter ce point. Oui, donc c'est ça, le logo de la FECUM, ça fait quelques années qu'il a été retravaillé, mais il commence à se faire vieux. Donc au bureau, on avait commencé à en parler un petit peu. Il y a quelques membres du CA qui m'ont approché aussi pour en discuter. Donc c'est ça, on l'a ajouté à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Puis je vais inviter justement Marc-Samuel Larocque, si vous êtes en accord, pour qu'il vous explique un petit peu. On a fait des recherches pour avoir des prix à vous présenter, là, qu'est-ce que ça coûterait faire la modification du logo. Ouais, veux-tu... Juste bien sûr de demander à parler, puis je vais te donner. Bonjour, chers administrateurs et administratrices. Du côté du logo, pour faire un petit historique, le logo date des années 80. Début 2000, il y a eu une modification qui a été faite afin de rendre les deux personnages, l'homme et la femme, égalitaires au niveau des dimensions. Puis suite aux discussions, suite aussi à beaucoup d'autres organismes qui commencent à faire ce travail-là, de revoir leur image de marque, on serait vraiment, vraiment dû. On parle de plus souvent qu'autrement une dizaine d'années maximum pour repenser à son image de marque. On est rendu à presque 20 ans depuis la dernière modification. Aussi, c'est quelque chose qui est assez compliqué au niveau des médias sociaux dans la façon qui est présentée à la verticale. C'est pas adapté à beaucoup, beaucoup de choses.
On a été faire un estimé du côté de 3 entreprises graphiques. 2 nous sont revenus. La 3e, ça devrait arriver en début de semaine prochaine. On leur a demandé 2 choses. On leur a demandé qu'est-ce que ce serait de faire une refonte du logo, de le prendre mais de le modifier, de le remettre au goût du jour, et aussi de voir qu'est-ce que ce serait d'avoir un nouveau logo, une nouvelle image de marque complète. Les prix sont extrêmement intéressants. Du côté de la refonte du logo, on parle d'environ 800-850 $. Et du côté d'un nouveau logo, nouvelle image de marque complète, ça tourne dans les 1500 $. À ça, faut quand même penser d'ajouter que ça veut dire changer les cartes d'affaires, changer le logo sur les portes, changer des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui doit arriver tout d'un coup. C'est possible de commencer le travail du logo et de tout faire ça et de sortir fin avril avec une nouvelle image de marque complète du côté de la FECUM. C'est quelque chose qui me semble faisable et qui, de mon point de vue en tant que communicateur, serait souhaitable à ce point-ci de l'histoire de la FECUM. Vous avez des questions, évidemment, je suis là. Donc, est-ce que vous avez des questions? Puis juste pour ajouter un peu là-dessus, on va avoir une proposition pour ceci, pour aller de l'avant, mais aussi on l'a dedans le budget que vous avez reçu plus tôt cette semaine. On a pris ceci en compte, les coûts que ça coûterait. Donc, puis mais ça, on peut en revenir. Oui. OK. Moi, c'était juste une question comme c'est nouveau, tu as dit 800, 850. Refaire, c'est 800, 850, puis le nouveau, c'est 1500. Ben, environ combien de plus ça coûterait pour comme le changer partout sur le campus? C'est sûr qu'on n'a pas fait ce travail-là, mais extrêmement ballpark, là, on parlerait peut-être de 1000, 1200 pour changer absolument tout. Il faut prendre en considération que les cartes d'affaires, on les fait nous-mêmes, qu'on fait les collants, les macarons. On a déjà beaucoup de choses qu'on fait. Ce qui coûterait, ce serait de changer les logos comme sur les murs, les gros collants ou sur notre porte de bureau. C'est des choses qu'on change une fois puis qu'on n'a plus à toucher. C'est des choses qui sont permanentes. Donc, c'est pas énormément de choses, mais je suis sûr qu'à mesure qu'on va avancer, on va se rappeler, oh, c'est vrai, on avait un logo là qu'il faut aller changer. Oh, c'est vrai, cette entreprise-là a fait une publicité avec notre logo, faut l'aviser de changer, probablement payer certains coûts pour faire changer des choses comme ça. OK, parfait. Merci. Oui, en fait, moi j'avais juste une question, je ne sais pas si tu l'as mentionné, là, mais est-ce qu'il va y avoir une consultation des membres de la FECUM pour avoir des idées, des trucs comme ça, ou est-ce que le travail va être principalement fait par le CA ou le CE? C'est sûr que moi je suis pas étudiant, je suis pas la démographie qu'on vise, donc c'est sûr et certain que ça va partir du CE. Le CA va le voir aussi. On va probablement viser aussi à aller chercher certains étudiants dans certaines facultés, faire des focus groups. C'est pas un travail qu'on va faire derrière nos portes puis présenter un logo fini. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Non. C'est certain que on va faire affaire avec une compagnie, mais là, une fois qu'on a des certaines options, on va les présenter puis on va apporter ça puis consulter, là, c'est certain. Ouais. Si tu peux aider. Ouais, ma question, ça rejoint un peu. C'est ISANEF. Donc, étant donné que tu as dit le contenu du premier, c'était l'égalité entre hommes et femmes. Donc, c'était juste pour savoir c'est quoi ce sera le nouveau contenu, en fait. Qu'est-ce que ça va vendre comme image? Nous, ce qu'on a donné comme première ligne directive, c'est aucune consultation, aucune rien, c'était simplement des échanges de courriels parce qu'on travaille quand même souvent avec les entreprises puis ils nous connaissent bien. On a demandé de garder la branche militante. Donc, un peu l'idée que le point levé, d'être là pour défendre les intérêts, pour essayer de faire des changements. Donc ça, c'est la ligne directrice qu'on a donnée. Mais même au niveau de ça, avant d'aller rencontrer la firme qui sera choisie, on aura fait un travail auprès du CE, du CA pour aller chercher ce que vous voulez dans le logo. Puis vraiment que ce soit quelque chose qui soit participatif par et pour les étudiants. C'est vraiment ça notre but. Okay. Merci. Par souci de transparence, quelles compagnies ont été contactées de vos mesures de nous dire? On a contacté Atelier 46, qui a entre autres fait le visuel pour la campagne Mon stage me ruine.
On a aussi contacté Mistral Communication, qui est un classique extrêmement bien établi dans la région. Puis j'attends encore l'estimé pour DPG Communication, qui est à Caraquette. On va sortir un peu de la région pour avoir... C'est pas mal les trois gros tout de suite qui sont que les organismes acadiens tournent autour pour leur image de marque. OK, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Sinon, peut-être avoir une proposition? Donc, je propose d'aller de l'avant avec les recherches concernant la refonte ou refaire notre logo, la logo de la FECUM complètement. Sciences sociales, appui. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Si oui, c'est qu'il n'y a pas de questions. Donc, tous ceux, c'est... Non. Est-ce que tu avais une question? C'est tout simplement de tout de suite aller en recherche d'aller chercher des options d'exemples de logos que ça pourrait devenir. Donc vraiment pour faire la recherche. Donc ça engendre un coût, mais c'est ça que la proposition va engendrer là. Donc c'est bien. Okay. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifiant devant vos plaquettes. Contre. Abstention. Unanimité. OK. Donc, le prochain point est encore présenté par la interne. Donc, le prochain point, c'est budget communautaire. Donc, quand j'ai fait ma plateforme l'année passée, pendant les élections, j'avais inclus la possibilité d'avoir un budget communautaire pour faire un projet qui serait présenté par les étudiants, un ou plusieurs projets, dépendamment de combien ça coûterait par projet. C'est déjà quelque chose qui a été fait dans le passé, donc on a vu ce genre d'initiative déjà à la FECUM. On avait un budget communautaire, puis il y a quelques initiatives qui ont vu le jour, dont des prises de courant à la bibliothèque, puis la borne pour les vélos à l'extérieur du centre étudiant. Donc, après avoir regardé notre budget, donc au point du budget, ça va être présenté dans le budget, c'est inclus comme si on va de l'avant avec le point. Donc, on a un 20 000 qu'on vous propose de mettre comme budget communautaire. Puis, ce serait de recevoir les propositions des étudiants pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis aussi, si vous avez des commentaires de comment on devrait faire la sélection des projets, sur quoi on devrait peut-être plus focuser dans notre sélection, on est ouvert à recevoir vos commentaires puis aussi vos questions. Donc, dedans le budget, c'est à la ligne projets spéciaux. Donc, à la fin du budget, juste pour un point d'information, on a ajouté le 20 000 là. Donc, si vous avez des questions, commentaires, tout de suite, c'est vraiment d'aller de l'avant avec la somme, au moins qu'on puisse commencer, qu'on sait qu'on a la somme approuvée par vous, de 20 000 $. Il faut que toute somme de cette grandeur-là soit approuvée par le CA. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires là-dessus? Non? Vous êtes d'accord? Vincent, OK. Attends une minute, je trouve ça. Non. Ça, ils l'avaient fait 2 ans passés, right? Puis ça serait-tu comme le même style que quelqu'un peut envoyer comme 5 idées, puis ils ont juste le CA choisi ce qui est le meilleur? Ou que c'est vraiment pas comme... Non, ce serait dans le même style. Si quelqu'un ou un groupe d'étudiants arrive, comme tu montes ton projet, là, Okay. Tu montres comment ça coûterait, pourquoi ça serait bien d'avoir ça sur le campus. Ou, tu te montes un dossier puis tu viens déposer ton projet là. Excuse-moi, comme un plan d'affaires, genre de. Genre de, si tu veux formuler comme ça. Puis ouais, c'est ça. Là, ces plans d'affaires-là, si tu veux, ou ces propositions-là seraient apportées en CA pour en discuter puis voir avec vous, on irait de l'avant avec quoi. OK. Puis là, ça va être décidé comme si on priorise plusieurs petits projets ou un gros projet, genre de... Ouais. Okay. Merci.
Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais là, ensuite aussi, c'est ça, il y aurait un certain tri, mais là, ça se fait, il y aurait un vote aux élections, qui serait probablement l'idéal, là. Donc, mais c'est sûr, c'est ça, on veut définir, donc, gênez-vous pas de partager vos commentaires, c'est un peu ça qu'on voulait, on veut vous consulter là-dessus, sur la manière à procéder, là. Avez-vous l'intention de comme former un comité qui va évaluer qu'est-ce qui va se retrouver, admettons, dans un vote, comme tu dirais, ça serait quoi? Ça serait-tu le CA qui fait ça? Serait-tu un comité spécial du CA ou? On pourrait toujours former un comité spécial du CA en conséquence, au lieu de que ça soit tout la totalité, ou on peut quand même l'amener au CA, comme à tout le CA, puis que eux peuvent se pencher. C'est souvent des fois on forme des comités quand il y a vraiment ça demande beaucoup il y aurait plusieurs projets, puis ça c'est vraiment méticuleux. Mais c'est à vous de voir. Si jamais tu veux faire la proposition de mettre en place un comité du CA, c'est votre pouvoir de le faire, là. Donc c'est à vous de voir. C'est ça, mais c'est un bon point. Mm-hmm. Non, c'est juste que je me disais que si jamais il y en a beaucoup, puis là on essaie de gérer ça pendant un CA, ça risque de s'éterniser. J'en ferai pas la proposition parce que je sais pas vraiment si c'est pertinent ou si c'est juste un fardeau de plus, mais ouais, c'est ça. Par le passé, il y a eu combien de ces demandes-là? C'était-tu une quantité énorme ou c'était 3-4 ou? Il y avait... On n'était pas en mandat au moment. Je sais que Pierre n'était pas ici aujourd'hui. Là, il aurait probablement été un peu mieux placé parce qu'il était là lors de la mise en place du projet la dernière fois. Mais c'était quand même, il y avait quand même eu un bon nombre de soumissions là. Mais ouais, ça c'est, on va regarder à ça là. Donc, je passe au prochain. Ben, moi, c'est une proposition ou un commentaire par rapport au budget communautaire. Je pense que c'est une bonne idée, mais au lieu de laisser au gré du CA d'apporter le projet, je pense que la FECUM peut mettre à la disposition des thématiques qui entrent dans la ligne directive de vos, en tout cas, projets pour votre fin de mandat. Puis les gens, par exemple, vous portez le dossier de la violence sexuelle, ça peut être une thématique. Et puis, les gens peuvent écrire un projet par rapport à ça ou d'autres thématiques. Okay. Puis, concernant sa proposition, je pense que le CA, il va avoir un conflit d'intérêt si le CA va décider aussi sur le projet. Ça peut être comme un comité extérieur, soit des profs, soit des gens, et en tout cas, qui sont hors du CA, mais qui vont décider sur la pertinence des projets et puis ce qui mérite d'avoir un fonds de financement, quelque chose comme ça. C'est ça ma proposition. Parfait. Merci. Bon. J'étais sur le CA quand on a fait le premier. Je crois que Christian, tu étais aussi sur le CA, le premier mandat. Si je me trompe pas, on avait une grille d'évaluation avec certains critères. C'était le même qu'on faisait à la section du projet. Donc, c'était pas subjectif, c'était vraiment est-ce qu'il répondait à certains critères. Donc, par exemple, il y avait plus de points accordés si c'était un organisme étudiant que si c'était un organisme hors campus. Il y avait comme différents critères. C'était un système de pointage, si je me trompe pas. Puis il faut pas oublier que c'est pas le CA ou le CA qui a la décision finale. On faisait voter les propositions pendant les élections. Donc, c'est un budget communautaire, c'est les étudiants qui ont le dernier mot par rapport à ce choix-là. Faut pas oublier ça. Mais un critère que j'ajouterais cette année pour éviter quelque chose qu'on a eu un problème 2 ans passés, faudrait que ces projets-là soient des projets qui ne relèvent pas de la responsabilité directe de l'université. Par exemple, les prises de bibliothèque, les prises d'électricité à la bibliothèque, c'était une très bonne idée, mais ça, c'est l'université qui aurait dû le couvrir, pas la FECUM. Ça fait que je pense que c'est une condition qu'on devrait pouvoir ajouter dans nos critères de sélection, justement, pour les projets, pour le nouveau fonds communautaire. Parfait. Merci beaucoup. Ben, j'étais pas là au CA avant. Je pense que avoir un mot à dire, oui, on a un mot à dire, mais pour les projets qui concernent encore nous autres, parce que qu'on le veuille ou non, même s'il y a des critères comme des points,
ça veut dire que c'est plus ou moins objectif, mais il y a aussi la question de lien. Parce que quand même, il y a la question de lien d'amitié quand même. Donc, c'est vrai, on peut toujours discuter sur la faisabilité en tant que CA, mais je pense que s'il y a quelqu'un d'extérieur, même si c'est pas un comité exclusivement fait de professeurs ou de personnes à l'extérieur, mais quelqu'un d'extérieur aussi qui peut aussi discuter sur la faisabilité, la pertinence, je pense que c'est mieux. OK. Parfait, merci. Okay. Dans le rapport du président, à cette époque-là, on mentionne excusez-moi, que l'administration avait matché le montant avec un autre 20 000 $. Puis, je sais pas, c'est mentionné dans le rapport, là, je connais pas les détails du projet, mais je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi cette année de demander ça. Je sais pas où se constitue avec tout ça, mais ça serait intéressant. Puis aussi, je sais ça, j'ai aucune idée comment ça s'est fait avant, là, mais peut-être vraiment faire sûr qu'il y ait un template vraiment, vraiment exhaustif pour que les étudiants puissent vraiment le remplir facilement. Vraiment encourager les gens à le faire là, pour que ça soit plus facile. C'est juste ça. Parfait. On prend toute l'information. Tout de suite, c'est ça. On va probablement retourner avec tout ceci au CE, puis vraiment mettre tout ça en place pour vraiment l'apporter au prochain CA. Mais aujourd'hui, on aurait quand même besoin de savoir si on va réellement de l'avant avec ce montant-là, puis que là, les choses vont pouvoir bouger, là. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Questions? Non? Sinon, on prendra la proposition. Mm-hmm. Donc, je propose de créer un budget communautaire pour les étudiants de l'Université de Moncton. Science appuie. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer? Il n'y a pas d'autres questions? Sinon, on est prêt à passer au vote. Donc, tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifiez en levant vos plaquettes. Contre? Abstention? Unanimité. OK, ben parfait. Merci pour la discussion. Donc, le prochain point, appui et subvention de cause. Donc, dernièrement, la FECUM a reçu certaines demandes, que ce soit du Front commun, de l'équité salariale et de l'égalité santé en français, pour qu'on les appuie de manière financière. Nous, on a quand même en discussion avec ces organisations Nadigar. On va avoir la discussion avec notre CA. C'est certainement quand on parle de sommes d'argent comme ça. On voulait quand même avoir la discussion. On n'a pas inclus qu'on donnerait dans notre budget. Donc, on voulait quand même avoir la discussion. Dans le passé, ça n'a pas été nécessairement une pratique courante, mais puisqu'on reçoit ces demandes-là, on pense qu'il est bien de quand même avoir la discussion. Donc, je rappelle, c'est le Front commun pour la justice sociale qu'on demandait si on peut faire un don. La Coalition pour l'équité salariale qui a demandé aussi. Puis, Égalité santé en français. C'est tous des organismes quand même acadiens, on pourrait dire, puis ou provincial. Puis souvent, eux ils ramassent de l'argent, puis ils approchent plusieurs organismes. Mais nous, c'est ça, on voulait savoir qu'est-ce que est votre point de vue là-dessus. Si vous pensez que c'est au rôle de la FECUM de contribuer à ces organismes-là, est-ce que c'est vraiment là où est-ce qu'on est? Puis on aimerait vraiment entendre vos commentaires. Moi, je dirais que oui. Je pense qu'on est quand même l'Université de Moncton, puis on est quand même assez une communauté dans la ville de Moncton, puis dans les environs, voire la province. Mais moi, je sais pas si je suis à l'aise de faire une décision à l'aveugle sans voir les demandes en tant que telles. Je veux dire, on peut pas vraiment dire si oui ou non on veut aider, si on peut même pas savoir qu'est-ce que c'est quoi les propos des demandes. Ouais, c'est bon, Sur le même sujet, je pense que ce serait bien d'avoir comme un plan budgétaire de comment où les fonds seront comme dépensés et de sorte que si on investit de l'argent dans ces organismes-là, qu'on peut voir le réel impact que ça pourrait avoir. Mm-hmm. OK, parfait. Juste pour réagir aux deux commentaires, tout de suite, on a fait que... faut prendre en considération, il y a plusieurs aspects à ceci.
on a déjà un fonds de dons à la FECUM où est-ce que les gens qui veulent qu'il y ait un don qui soit fait, on l'a déjà. Si vous allez voir dedans le budget, vous le voyez. Donc, on a déjà cette question-là. Mais souvent, dans cet école-là, on cible vraiment les groupes étudiants. Parce que c'est quand même les membres qu'on représente. Puis si on fait des dons à d'autres organismes, on veut vraiment que ça soit quand même, c'est un impact avec nos membres. Puis il y a plusieurs de ces organismes-là, il y a un réel impact sur nos membres, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit là où est-ce qu'on veut le mieux? Puis tout de suite, dans le budget, on s'en va vers plutôt un surplus de 1444 qui est pas énorme. Donc, c'est sûr, si vous avez une réelle volonté de vouloir contribuer à ça, il y aurait peut-être des endroits où est-ce qu'on pourrait les couper, mais tout de suite, c'est vraiment ça la condition budgétaire. C'est à cause de ça que nous, on l'a pas nécessairement ajouté au budget parce qu'on se sentait comme s'il n'y avait pas nécessairement peut-être l'espace tout de suite, mais quand même aussi, on voulait avoir cette réflexion-là, que ça soit pour maintenant ou que ça soit pour dans le futur, qu'on ait un peu une base de votre opinion là sur la question. Donc, je sais pas s'il y aurait d'autres commentaires ou questions là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une volonté qu'on vous donne les demandes de fonds? Est-ce que vous sentez l'importance? Est-ce que vous sentez que ça vaut la peine? Ou est-ce que à vous, c'est comme non, la FECUM, ça serait pas de la place? En fait, comme tu l'as dit, qu'on n'a pas nécessairement de la place dans le budget pour ça, donc il faudrait probablement couper ailleurs. Donc, je pense que comme si on revoit les demandes de subvention ou les demandes de dons qu'on a reçues, il faudrait aussi essayer de revoir comme où ailleurs est-ce qu'on va couper dans notre budget. En même temps, on a vu que 1144 $ de surplus, c'est pas nécessairement beaucoup quand on considère un budget de plus de 600 000. Donc, c'est juste ça. Si, comme on reçoit les lettres, peut-être aussi essayer d'avoir une idée où on couperait, là. Il y a aussi, si je peux me le permettre, il y a aussi la chance de peut-être prendre ces demandes-là et les rediriger directement au comité de finances, puis que eux qui sont déjà, qu'il y avait quand même une petite somme d'argent là, où est-ce que si jamais dans l'éventualité qu'on jugerait, OK, ouais, on pourrait donner un peu là-dedans, il y aurait aussi cette possibilité-là qu'on pourrait aller de l'avant, puis tout simplement cheminer les demandes là au comité. Moi, ce que j'aurais à suggérer, ce serait plutôt de regarder là. Éventuellement, il y aura peut-être du lousse qui va se faire dans le budget à mesure que ça va avancer dans 2018. Je pense pas aucune de ces organismes-là soit super pressé à recevoir une donation là. Comme ça, on pourrait peut-être revenir avec ça. Faudrait qu'on aurait l'information des 3 organismes qui nous soient envoyés parce que j'ai pas idée de tout ce qu'ils font. Pour voir si ça rentre dans nos objectifs. Puis après ça, éventuellement dans l'année, c'est ça, quand on viendra avec ça, on aurait peut-être du lousse au budget là, plus que tout de suite. Là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? C'est bien, on apprécie ça. Questions? Commentaires? Sinon, on peut passer au prochain point. C'était pas nécessairement un point décisionnel. C'était tout simplement juste avoir la discussion point information. C'est en cause de ça qu'on l'a pas ajouté au budget. Donc, on n'a pas besoin de prendre une décision aujourd'hui. Donc, sinon, on va passer au point de budget, si c'est bon. Donc, vous avez toute eu la chance de le voir, le budget comme tel. Je peux passer en travers, si vous voulez. Si vous jugez plutôt que juste de poser vos questions, on peut faire ça aussi. C'est beaucoup de montants. On a déjà fait cette étape déjà au cours de l'année de passer un peu plus en travers. Je sais pas si vous jugez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je passe point par point, puis je souligne les montants, ou est-ce que vous voulez juste tout simplement demander les questions? Parce que là, je peux vous dire les je vais souligner les gros changements là, qui ont été ajoutés.
on a vu premièrement dans les revenus que le montant de partenaires de la Caisse populaire, ça a diminué à 10 000, mais ils ont ajouté les frais bancaires qui couvrent les frais bancaires. Donc ça, c'est une valeur de 4 000 $. Donc au moins ça quand même réduit l'impact pour nous autres parce que c'est ça, c'est un 4 000 $ qu'on sauve en frais bancaires avec le partenariat. Si on passe à la prochaine page, comme vous pouvez voir, les montants là, c'est pas mal toutes des choses qui est pas mal assez dans chaque budget. Le prochain, c'est encore pas mal la même affaire, les bourses, vous savez ça. Encore à nouveau, là, ici, donc dans la dernière page, dans les frais légaux et professionnels, c'est là où est-ce qu'on a ajouté le coût pour la consultation pour le logo. Juste pour vous laisser savoir, dans le 975, en frais légaux et professionnels, c'est là où est-ce qu'on a ajouté pour la consultation pour le logo. Puis, à la toute fin, dans projets spéciaux, c'est là où est-ce qu'on retrouve à 48 000 le 20 000 qu'on vient de voter pour le budget communautaire. Donc, c'est juste un point d'information pour vous le savez. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ah! Il y a quelques points qui sont pas trop verbeux. Je suis pas familier avec ce que vous voulez dire par là. Je vais juste poser une question à titre d'information. Oui. Dans la section de dépenses, on voit qu'il y a une dépense, ça dit CCNB de DIEP. Ça a même 10 minutes pas mal. C'était quoi ça, ce point-là? Je peux même inviter la personne qui s'est occupée de ce dossier qui est dans un poste au passé, mais c'est qu'on donne 75 $ par étudiant qui est d'un bac combiné au CCNB. Donc, eux payent une cotisation à nous autres, puis là, nous autres, comme eux payent de la cotisation, puis c'est ça, nous autres, on donne 75 $ au CCNB à cause de la question du bac combiné. Donc, c'est ça que c'est, cette ligne-là budgétaire. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Okay. Excellent. Une autre question sur le même principe. Administration générale, je vois qu'il y a des coûts de téléphone de 4 000 $. Oui. Ça vient comme, c'est quoi, quel téléphone que c'est? C'est toutes nos lignes au bureau. C'est sûr, on a plusieurs lignes au bureau. On a déjà coupé, comme vous pouvez voir, on a coupé les dépenses, là-dedans parce que c'était même quelque chose que je me rappelle durant mon premier mandat, on l'avait souligné comme, c'est élevé. Mais c'est ça que c'est avoir toutes ces différentes lignes-là, dans le bureau. Ça vient que ça coûte, là. Donc, mais ça, c'est un contrat qu'on a. Puis, c'est ça le coût, là. Avec quelle compagnie vous avez le contrat? Je sais que les téléphones sont avec Cisco. Mais ça, Pierre pourrait probablement mieux répondre. Mais ça, je sais pas si ça a vraiment un impact sur nécessairement, là. OK. Après ça, dans la même section, bureau, c'est-tu fourniture de bureau ou c'est... Dans bureau. 5 000 $. Oui, c'est la fourniture de bureau, que ce soit les ordis. Faut prendre en considération ça. Si disons chaque année, il y a quand même, souvent on change. Il y a un ordi souvent dans le bureau qu'on change. Donc ça coûte cher assez. Aussi, tu as toutes les autres dépenses vraiment de bureau, que ce soit papier, crayon. Toutes les dépenses, ça vient que ça s'ajoute là, pour un bureau avec plusieurs employés. Certainement. Puis, dernier point que je voulais avoir plus d'informations, la partie site web, ça a augmenté de pas mal. Qu'est-ce qui s'était passé là? Ben, ça même, on pourrait avoir, je peux avoir un invité qui expliquerait un peu plus là-dessus, mais on a tout restructuré notre site web cette année. Donc, pour cette raison, on a vu que le montant a augmenté. Puis comme vous avez pu constater, à cette heure, on a un site web qui est beaucoup plus, qui est mieux par exemple, sur un téléphone mobile, beaucoup plus plaisant à aller dessus. Puis c'est ça, c'est là où est-ce que, dans cette ligne-là, qu'on voit cela. OK. Ça répond à tes questions? Oui, ça répond à toutes mes questions. Parfait. Ben, merci. Bon, juste une question simple. Est-ce que les projets spéciaux, qu'est-ce qui tourne dans les projets spéciaux? Dans projets spéciaux, on avait la campagne Mon stage me ruine, qui s'est chiffrée à 28 000 $.
Puis aussi, on avait, comme on l'a dit, le budget communautaire dont on vient de voter, qui était 20 000. Donc, qui fait la somme totale de 48 000. C'est ça qui était pour cette ligne-là. C'est bien? Qu'est-ce que le 28 000 de mon stage me ruine comprend? Ça, c'était le coût qu'on avait, que ça nous avait coûté pour mettre en place la campagne, là. Donc, ce qu'on avait dépensé pour que ça soit pour vraiment tout le matériel, puis tout ce qui est... donc, tout là-dedans, on a vu ce coût là-dedans, que ça a augmenté. Mais ça avait déjà été voté auparavant, quand on avait accepté le budget, c'est en avril, là. Donc, c'est vraiment ça que c'est. OK, merci. Ouais. D'autres questions? Non? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer le budget qu'on l'adopte? Est-ce que j'aurais une proposition? Pas tout en même temps. Ouais, Kiné propose le budget, donc que le CA de la FECUM on adopte le budget. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Étienne Arsenault. Donc, tous ceux qui sont en faveur du budget, s'il vous plaît, signifiez en levant vos plaquettes. Contre? Abstention? Unanimité. OK, parfait. Donc, on va passer au prochain point, journée de formation. J'invite VP Inter. Oui, donc, comme on avait discuté dans un CA passé, on avait parlé de faire une retraite hivernale, d'autres journées de formation, tout ça. On a rediscuté en CE de la formule qu'on pourrait préconiser pour cette fois-là, donc plus au niveau, ça serait plus un aspect journée formation, puis instructif, puis tout ça, parce que juste la rentrée comme telle est passée, donc c'est un peu difficile de faire une retraite en janvier. Mais donc les dates qu'on vous propose, le format, ce serait un 5 à 7 le vendredi 2 février. Puis là, on inviterait vraiment les conseils et les gens qui désirent s'impliquer dans les conseils l'année prochaine. Donc, ce serait vraiment ouvert à la communauté étudiante pour venir discuter avec les personnes qui sont présentement en poste, puis vraiment juste échanger pour créer un contexte plus favorable, parce que la période électorale s'en vient pour nous à la FECUM, les conseils aussi, ça va s'en venir dans pas long. Donc, on veut vraiment mousser la participation étudiante et créer un contexte plus favorable. Donc ça, ce serait pour le vendredi. Puis le samedi, on aurait une journée un peu plus de formation, quand même dans le même esprit. Donc, on aurait des formations toujours sur le consentement, étant donné que c'est un enjeu continu. C'est pas juste une fois puis on arrête. Là, on veut créer quelque chose de continu sur le campus. On parlerait aussi de leadership, de communication, puis on inviterait des anciens de la FECUM à venir parler de l'impact que leur implication a eu dans leur carrière. Donc, aller chercher différents milieux, différents backgrounds, puis de venir parler. Donc, encore une fois, c'est ouvert au conseil, puis aussi aux gens qui désirent s'impliquer dans la vie étudiante dans le futur. Donc, ça, c'est le format qui est proposé. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions? C'est ça. Donc, as-tu des questions ou commentaires? Ça aurait vraiment pour but d'outiller non seulement les conseils, d'avoir cette période de pouvoir échanger pour les derniers mois qui restent, mais aussi de pouvoir amener une certaine relève. Je sais pas si on va accepter que ça soit la fin de semaine, rallume ta flamme, mais je suis pas sûr si ça va y aller, mais hey, on va s'asseoir, on donne des noms si jamais vous avez des idées. Mais mais non. C'est ça. C'est vraiment pour but de vraiment créer ces liens-là entre les nouveaux puis les anciens. Puis en plus,
d'aller chercher vraiment des gens qui ont été à la FECUM au passé, puis vraiment qui donnent cette formation-là sur le leadership pour vraiment espérer non seulement donner un certain apprentissage, mais aussi une certaine, comme inspirer les gens de s'impliquer. Je sais que ça s'est fait, je sais pas si tu as dit la date, mais... Le 2 et 3 février. Le 2 et 3 février. Donc, je sais pas s'il y aurait des questions. Non. Pas de questions? Oh. Pour la journée 2 février, je pense que ça pourrait être plus échange que formation. Oui. Parce que c'est comme une transmission de ce qu'on a réalisé comme expérience pendant notre mandat. Donc, ça peut être plus échange, réflexion, autre que formation. Parce que formation, ça donne l'air plus de quelqu'un qui va enseigner. Or, échange, c'est plus un partage. OK. Échange. Si je peux commenter sur ce que tu viens de dire, c'est dans cet esprit-là que j'envisageais aussi que le vendredi, ce soit plus informel, puis que les gens puissent vraiment échanger et discuter, puis c'est vraiment sous format 5 à 7, là. Autrement que ça, je sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires. Sinon, on peut passer au prochain point. Ouais. Parfait. Donc, évaluation des enseignants. JR. Ouais. Bon. Pour l'évaluation des enseignants, ça a rapport avec les formats informatisés. Premièrement, j'avais envoyé un document, il y a un bout en ligne. J'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. C'était pour que vous ameniez ça dans vos conseils puis vous évaluiez le questionnaire. C'est pas la fin du monde si vous ne l'avez pas, mais si vous voulez que votre opinion soit comptée, il va falloir qu'on l'ait éventuellement. Ça s'en vient pas mal proche d'un produit, je veux pas dire final parce qu'il y a plusieurs étapes, là, mais le questionnaire comme tel, au niveau du comité, il arrive presque fini. Là. Je vais vous amener un document bientôt. Je vais vous le présenter pour vous le regarder, vous l'évaluer aussi. Mais ce document-là, moi, je trouve qu'il est pas mal bien, il est plus clair, il est plus, ça l'aide plus les étudiants à comprendre c'est quoi le but, là, je pense. Par contre, il n'y a pas encore le débat. On sépare le débat des commentaires puis le questionnaire. Parce que le problème avec le système, c'est que si tu mets tout ça dans un paquet, s'il y a un point, il refuse le paquet au complet. Fait qu'il faut les séparer. Là. Je comprends pourquoi aujourd'hui. Là. Ça va être le premier point, mais il faut pas oublier les commentaires, c'est quelque chose qu'il faut se battre pour. Ils vont probablement être là, ça va probablement passer, mais ils risquent de pas se rendre au niveau de la direction. Faut pas se tromper puis penser que ce document-là, c'est un document punitif. C'est un document qui peut aider l'évolution mais si la direction n'est pas au courant, ça l'assure pas nécessairement l'évolution, la progression. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on se batte pour ça. L'autre point, c'est que dans le questionnaire, il y a quelque chose qu'on voulait pousser, mais que c'est difficile à faire passer, c'est pour les étudiants avec des besoins spéciaux. La raison pour laquelle on peut pas vraiment mettre une question précise pour évaluer, voir si l'enseignant respecte les besoins des étudiants avec des besoins spéciaux, c'est qu'il peut y en avoir juste un dans la classe. Il peut se sentir ciblé ou ça peut créer des injustices. Fait que qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faudrait probablement faire une autre proposition. Parce que le système Blue, il peut faire une autre évaluation. Le même genre d'évaluation, le système Blue pourrait le faire, ça coûterait pas bien plus. C'est juste que ce serait pas nécessairement le même processus. Ce serait le CASA qui donnerait aux étudiants, d'après moi. Puis c'est eux autres qui recevraient le résultat. Puis ça irait pas nécessairement au professeur. Là. Donc, ça, par exemple, j'aurais besoin de votre approbation. Y a-t-il du monde j'aimerais savoir c'est quoi votre opinion, puis si vous êtes d'accord
avec ça, là, qu'il y aurait une autre évaluation. Parce qu'il faut que je fasse la demande, faut que je fasse la proposition à la RVD aussi, là. Y a-t-il des... Juste une question. Je sais que ça est venu au point par rapport aux commentaires dans l'évaluation comme telle, on mentionnait que les doyens des facultés n'avaient pas l'accès de ces commentaires-là suite à une demande de la BPUM. Je trouve que ce serait bien pour le prochain CA qu'on invite quelques membres de la BPUM ici qu'on puisse partager, collaborer et essentiellement se faire entendre. Parce que si on fait juste un représentant étudiant va à une réunion ou un membre de la BPUM vient ici, on tourne en rond, puis les autres, ils ont ce qu'ils veulent à la fin. Ils ont plus de pouvoir, ou ils se croient avoir plus de pouvoir que nous, malgré que c'est nous les déteneurs du pouvoir ici à l'université. Donc, on devrait les obliger à venir ici, les inviter et d'assumer ce pouvoir-là, étudiant. C'est vraiment un bon point. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, là. Puis c'est qu'on a jusqu'à 2019 aussi pour ils vont renégocier leur convention collective. Fait que ça va au-delà de mon rôle. D'après moi, ça va continuer. Moi, je vais faire les démarches, voir si c'est quelque chose que je peux faire pour les inviter pour ça. Ou c'est quoi? Oui, ça on peut le faire en tant que c'est. OK, on s'en reparler, mais j'aime vraiment ce point-là. Mais oui. Pas nécessairement de juste tout simplement faire la demande, là, comme on va approcher la BPUM pour faire la demande qui viendrait, pour qu'on puisse parler de ce point-là, parce que à nous, ce point de les commentaires, c'est là où est-ce qu'il y a la vraie lutte, c'est là où il y a la vraie bataille. Puis ça, je n'ai discuté que ce soit avec les vice-recteurs adjoints, eux sont encore de l'avis, parce que comment tu peux gérer des employés sans pouvoir accès à les commentaires des gens. Eux disent que ça influence négativement les profs, mais qu'est-ce qui se passe pour la qualité d'éducation pour les étudiants? C'est là où est-ce que faut qu'on s'attarde dessus. Puis regardez, c'est ça que l'université a comme rôle. Puis on ne doit pas laisser ça aller. Puis c'est quand même quelque chose qu'on doit se battre pour. Donc, je sais pas s'il y aurait d'autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui veulent parler? Des commentaires, questions? Moi, c'est peut-être plus un peu de curiosité, mais par rapport au génie, vous avez testé la plateforme à l'automne. Comment c'est à peu près la plateforme comparativement à ce qu'on faisait avant? La plateforme ressemble essentiellement à l'ancien format, sauf qu'on a des barres de commentaires à chaque page. Donc, ce qui est bien, ça nous permet d'exprimer page en page. Il n'y a pas juste comme une barre de commentaires à la fin, là. C'est pas mal structuré. On peut pas mal structurer comme page par page, comme l'idée générale, des questions et de relever des points essentiels. Donc, ça se fait très bien, je trouve. J'ai aimé le nouveau modèle. Merci pour la clarification. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, que ce soit pour l'utilisation de génie ou je sais pas si tu voulais un peu réaffirmer pour le point de les évaluations pour les personnes avec. C'est ça, le point pour les évaluations ne sera pas inclus. Donc, pour les personnes avec des besoins spéciaux. Fait que je me demandais si on pouvait pas faire la demande de faire une autre évaluation. Ouais. So, je sais pas si je fasse le vote. Tu peux faire une proposition là-dessus que. J'aimerais proposer que j'envoie la RVD, qu'on fasse qu'on fasse une nouvelle évaluation spécifiquement pour eux autres. Ouais. So. Science appuie. Donc, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sur le point pour la BPUM, puis ça, il n'y en a pas nécessairement besoin de faire un vote, là. C'est quelque chose on peut s'en occuper. Mais c'est bon. On peut passer au vote. Donc, tous ceux qui sont en faveur de ce point, s'il vous plaît, levons vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Je pense que c'était tout pour le pour. Ouais, il y a juste un chose, je l'ai mentionné, j'ai oublié. Ça l'aide pas pour ce point-là. Là. Ça a rapport avec le taux de participation.
en ligne, c'est quelque chose que ils se rendent compte. C'était un problème aussi quand c'était à la main. Là. C'est que les étudiants vont soit pas le remplir ou remplir. Avant, c'était comme n'importe quoi. Il y avait même des évaluations qui étaient vides. Ils trouvaient ça dans les enveloppes. Le monde mettait rien ou mettait le nom du cours, puis ils faisaient pas l'évaluation. Il y a ce problème-là au niveau de la manque de compréhension de l'évaluation. Je pense qu'il y a peut-être je pense qu'on n'a peut-être pas confiance dans l'évaluation. On pense peut-être que c'est pas utile, mais on travaille fort pour que ça le devienne, puis que ce soit clair, puis que ce soit utilisé de la bonne façon. Fait qu'il y a l'autre volet où c'est le côté éducatif. Il va falloir qu'on se penche là-dessus éventuellement sur comment qu'on va faire comprendre aux gens que c'est important d'évaluer son enseignant, que ce soit positif ou négatif. Parce que c'est pas juste pour toi, c'est pour l'avenir aussi. Là. Les étudiants qui vont venir après toi, tu vas avoir un impact là-dessus. Là. C'est super important. Je pense aussi si que je peux ajouter sur l'aspect des commentaires, si jamais que les étudiants, ça peut être mis au clair que les commentaires à l'ancêtre, que les doyens allaient avoir la chance de voir ces commentaires-là. Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait aider aussi à motiver un peu plus les étudiants. Mais ceci étant dit, il y a quand même eu comme à ce que je sais, il y a quand même eu une assez bonne participation. Puis pour ceux-là qui l'ont pas fait, ben c'est un peu un effet que si qu'ils n'ont une moins grande quantité, ils ont quand même une meilleure qualité d'évaluation. Les gens qui le font le prennent vraiment au sérieux, puis s'attardent à répondre à chaque question. Donc c'est quand même c'est pas une mauvaise chose des fois là qu'on a des statistiques moins diluées, puis que ça soit plus précis, puis ça représente mieux qu'est-ce que la qualité de ce prof-là. Donc, c'était juste quelque chose. Il y a aussi comme une possibilité de faire. On va travailler quelque chose qui va s'en venir par rapport à ça. Si ça s'en vient, ça va être proposé à la RVD. C'est que on va avoir une politique de mise en place. Ça, ils vont avoir un comité pour la politique de l'évaluation. Parce qu'en ce moment, combien de temps que tu donnes, quand tu le donnes, au début de la classe, fin de la classe, tu laisses-tu les gens partir puis le faire à la maison. Il y a plein de choses qui sont pas claires. Les profs, ils savent pas trop, tu sais, il y a pas vraiment de politique claire. Moi, je propose que dans cette politique-là, il y aurait quelque chose par rapport à l'éducation du processus. Là. Si on préfère, je sais pas, il y a des possibilités de faire un petit vidéo très court, très efficace, que les enseignants seraient peut-être obligés de mettre au tableau avant l'évaluation. Juste pour comme motiver les gens à comprendre à chaque fois c'est quoi l'utilité de tous les aspects. Là. Donc, à tout niveau. Là. En tout cas, c'est ça qui s'en vient, c'est positif. Là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on peut passer au prochain point. Excuse-moi, merci. Oui. Là, les évaluations, ça serait fait sur clic, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, oui. En sciences infirmières, on a déjà fait. Puis j'ai eu des commentaires de mes collègues que c'était peut-être pas anonyme. Par exemple, sur le format papier, je sais, c'est des peurs des collègues. C'est ça, ouais. Je partage, là. C'est juste que sur le format papier, tu mets pas ton nom dessus. Tandis que sur Click, il faut quand même que tu te login. C'est là. Si je peux ajouter là-dessus, le programme, je sais pas si c'est Blue, il y a un certain programme qui assure l'anonymat des données. Il y a vraiment il y a vraiment ce programme ici où est-ce que ton nom puis tout ça rentre, puis que quand ça sort de l'autre côté, c'est vraiment anonyme. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, c'est la base de ce test-là. C'est quand même, faut que ça soit anonyme. Puis ça, je vous l'assure, on a parlé à M. Andrelli. On a eu la chance de rencontrer M. Andrelli qui est en charge de la DGT. Puis lui nous l'a assuré que les informations sont anonymes. Puis c'est juste soi. Juste pour répondre, c'est pas à cause que c'est éthique, là. C'est impossible des autres de savoir c'est qui, là. Non. Le système est fait en sorte que aussitôt que tu remplis, là, c'est perdu, là. C'est rien qu'une donnée. T'es pas rattaché à ta donnée, là. Ils peuvent même pas le savoir. Le prof, lui, il reçoit des statistiques. Il reçoit pas comme une liste de ce petit étudiant ici a dit ceci, celui-ci a dit ceci. Non, c'est réellement comme une base de statistiques, que ce soit avec des graphiques.
Puis tout ça, on l'a même vu. Là. On a vu un échantillon. Si jamais tu es intéressé à le voir, puis même le partager de qu'est-ce que les profs reçoivent, on peut te le faire parvenir. Là. Une minute. Oui. Ça devrait peut-être être partagé aux étudiants au moment que c'est expliqué. Oui. Comme au moment qu'ils expliquent que c'est une nouvelle méthode d'évaluation. Parce que nous a expliqué rapidement. Puis ça reste qu'il y a quand même des étudiants qui étaient inconfortables de le faire en ligne. C'est pour ça le vidéo. Ouais. C'est pour ça je pense, parce que tu peux pas dire aux profs, toute la gang, faut que tu dises ça va jamais arriver. C'est impossible. Donc, parfait. Je vais passer à la prochaine question. Je veux aussi clarifier que sciences infirmières, c'est que vous autres, vous aviez une évaluation différente aussi. Des autres étudiants. La faculté faisait sa propre évaluation à cause de différentes conditions. Donc, c'est peut-être pour ça que vous autres, pour une raison quelconque, qui demandait le nom, c'est que c'était pas l'évaluation standardisée que tout le monde devait faire. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Si je me trompe pas, je pense que l'évaluation s'en vient à la faculté d'éducation le prochain semestre et à la faculté d'administration. Puis Génie va les garder là aussi. Oui, exactement. Donc, ça titre d'information, on vous garde quand même au courant du dossier. C'est quelque chose, c'est un comité où est-ce que moi et JR on siège dessus. Puis, c'est ça, on va continuer à vous tenir au courant là-dessus. Donc, sinon, on passe au prochain point. Donc, Varia, il n'y a rien. Session questions-commentaires du public. Est-ce que notre public aurait des questions ou des commentaires? Ceci est votre opportunité de le faire. Est-ce qu'on n'a pas les en ligne? Regardez en ligne, voir si jamais les gens qui nous regardent en ligne, vous avez des questions ou des commentaires, vous faites partie de notre public. Donc, Alex Diallo. Pouvoir. Carole pour pouvoir. OK. Ouais, je mets ça, c'est bien. Non? Il y a un petit délai. OK, on va leur donner juste quelques secondes. Le délai, voir s'il y a quelqu'un qui pose des questions. Non? Sinon, je pense qu'on a passé le délai. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la fermeture de la réunion? Génie? Merci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée.